c'est une journée hommage que nous-mêmes, membres parti, Zami Erikio, nous qui étaient remel, nous avons préparé pour lui et comme on a regardé sous l'image. Et ce n'est pas 52 blades nous laguer là. C'est 52 ans la vie. Et Jean-Baptiste Tape vive là. 13 août qui sont passé là, c'était 52e anniversaire qu'il était vive. Donc 52 blades ça symbolise 52 ans la vie que nous dégageons dans l'espace et nous voyons à chercher. Ça nous toujours répété. Il faut que les saints et les anges aident nous identifier qui est-ce qui tué Eric et pour qui ça a tué. Donc c'est un signe de témoignage, de solidarité et d'amour qu'on ensemble moun sa yo, partisans et sympathisants RDNP yo, filé dans l'air les 52 ans la vie Eric Jean-Baptiste Tegatin vivre sous terre ça en vent et que yo touye yo salil mais yo vont mettre le sous marché, il n'attend que yo mettre le sous marché. RDNP mettra tout en œuvre pour que ces derniers gouttes de sang qui coulent dans ces circonstances dans le pays d'Haïti. Nous disons tout le temps, nous reprenons Eric Jean-Baptiste tombé dans ces circonstances, c'est le dernier goutte de sang qui a coulé dans le pays dans ces circonstances. Et RDNP a fait tout ça qu'on est comme parti politique pour nous connaître qui est-ce qui tue Eric et pour qui ça a tué. J'ai vécu Eric Jean-Baptiste, ce citoyen honnête et rude travailleur qui ne remettait jamais à demain ce qu'il avait à faire aujourd'hui. Sa franchise, sa dignité et son sens de l'honneur lui a valu le respect d'autant de ceux qui partageaient ses opinions que les autres qui n'étaient pas d'avis. De tempérament et de philosophie politique modérée, il avait cette rare capacité de transversalité dont seules les personnalités trempées de la social-démocratie chrétienne pouvaient faire montre. À travers l'émission du parti intitulée Ticosé en bâtonnel RDNP Tikaïl en vert et blanc, diffusée chaque jeudi 7h, 8h PM à travers les ondes de la Radio Méga et d'autres stations de la capitale. Il ne se ménageait jamais de dénoncer les différents maux du pays et d'appeler l'État haïtien à prendre ses responsabilités. Nous avons vécu Eric Jean-Baptiste. La société a vécu ce grand homme dont le mécénat à nul autre pareil manquait toute sa vie. Une touche à toute de la vie sociale haïtienne. On en témoigne son civisme ou sa citoyenneté. Il encourage à l'amour et au respect du drapeau et de nos ancêtres. Combien de concours sur le bicolore haïtien a-t-il organisé avec ses propres fonds? Combien de spots radiophoniques a-t-il contracté pour faire tourner à travers les stations de radio? Du point de vue sanitaire, combien de nuits sans sommeil a-t-il passé pour parcourir tous les départements du pays afin de venir en aide aux populations, en particulier celles de l'arrière-pays, reculées et oubliées de l'application des politiques de santé publique en proie tantôt à l'épidémie du choléra, tantôt à la pandémie du Covid-19. Et éducation, combien d'élèves a-t-il parrainé? Combien d'opportunités a-t-il donné par le fait d'investir ses propres moyens et sans contrepartie pour la construction d'institutions d'enseignement supérieur, d'universités, et combien d'expériences pilotes allait-il faire dupliquer? Collectivités territoriales, combien de municipalités, combien de communautés ont-ils bénéficié du mécénat de ce grand homme dont la main droite ne savait pas ce que la main gauche donnait? Combien importants ont-ils été certains appuis financiers, l'implémentation de certains projets communautaires, l'aménagement de places publiques modernes avec espace contenant quelques équipements de sport, engagement social, porte-étendard de la lutte contre le choléra. M. Eric Jean-Baptiste a toujours demeuré cohérent avec ses convictions. Il est de ceux qui n'a jamais démordu dans sa quête de justice pour la nation haïtienne en général et la famille de ceux directement affectés par le choléra, qu'ils soient morts de cette maladie ou qu'ils l'aient survécu. Écrivain de la terre natale à la terre promise,
C'est la dernière facette qu'on allait découvrir chez M. Éric Jean-Baptiste. Dommage, ils l'ont assassiné. De ce fait, on ne va pas pouvoir savourer les tomes 1 et 2 du dernier, les tomes 2 et 3 du dernier best-seller de Livre en Folie 2022. Cependant, ne vous en faites pas, RDMP, famille politique de M. Éric Jean-Baptiste, va continuer à publier ses éditoriaux à travers l'alternative journal du parti d'ici janvier 2023. Si c'est cet homme que les bourreaux ont pensé assassiner, eh bien, messieurs les criminels, ne criez pas victoire. Ne vous exaltez pas, car on n'assassine pas un idéal d'humanité. On n'assassine pas un projet de paix, de justice sociale et de vie égalitaire, où l'égalité des chances et le règne de la loi sont les seules vertus qui peuvent prévaloir. Au sbire, nous ne réclamons pas vengeance. Nous exigeons justice et rédemption. Par rédemption, nous vous demandons, là où vous êtes, commanditaires et exécutants, rongés par vos remords, de vous dénoncer, de vous rendre à la justice. Rachetez-vous donc de votre conscience qui vous juge, car vous n'aviez jamais entendu la voix de la raison. Au gouvernement, à l'État haïtien, nous exigeons la poursuite des enquêtes sérieuses, que tout coupable, auteur ou co-auteur de ce crime odieux soit traduit par devant la justice, jugé et condamné conformément à la loi pénale, comme il aime souvent terminer ses éditoriaux. Guerriers de lumière, magistrature morale, citoyennes et citoyens de bon commerce, serrons les rangs et continuons-nous à former ce faisceau lumineux d'espoir, de justice et d'équité sociale. RDMP, nous osons, nous plier, nous pas casser. RDMP, nous osons, nous plier, nous pas casser. RDMP, nous osons, nous plier, nous pas casser. Un de nouveaux combats. Ensemble, 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 jusqu'à la victoire finale. Maintenant, prenez nos armées. Moi, et je pleure. On ne peut pas avoir d'autres réactions spontanées lorsqu'on apprend nos barils comme ça. D'accord? Parce que Éric était un ami personnel avant d'être secrétaire général, un ami personnel de mon mari Leslie. Il était vraiment gagné une admiration sans borne pour Leslie. Et là, moi-même, je suis secrétaire général, il continuait à collaborer avec RDNP et ça paraît tout naturel que c'est lui-même qui prend l'héritage là. D'accord? Et depuis 4 ans que la tête RDNP, je ne vais pas dire transformer parti, non, mais il mettait signe, empreinte sur parti. Et qui empreinte c'est que Éric était un nationaliste, au monde qui était remet pays, remet drapeau, remet toute bagaille qui est nationale. D'accord? Et c'est ça que je voulais imprégner dans RDNP. Ensuite, caractère personnel. C'est tout le monde où tu es capable de dire que le consensuel, il n'y a pas d'ennemi. S'il est avec ou là, ou pas d'accord avec lui, elle a besoin de moyens pour le voir le lendemain, pour essayer de convaincre. Pour le dire, si vous n'êtes pas d'accord, c'est entendu. Mais est-ce qu'il faut bien comprendre qui ça nous voulait faire? Venez aider nous. Et c'est un homme de partage. Tout le monde a dit que c'est un monde qui réussit. Il réussit dans les affaires et il n'y a pas jamais miel. Il n'y a pas jamais miel. Ouais. Mais comme que le gagne, c'est pour évidemment pour lui-même, pour famille, pour satisfaction personnelle, mais en même temps, il a beaucoup investi dans le RDNP. Et avec le drapeau RDNP, il investit un paquet de côtés dans le pays. Tout le temps sur route pour inaugurer tel bagaille. Ce n'est pas toujours que la construit une faculté, donc ça que le fait pour Jacques Mella, qui peut qu'on finit, la faculté de droit. Mais cependant, pour petit bagaille plus modeste,
non section communale li fait. C'est-à-dire que quel que soit côté le passé, non section communale li quitte un bagage, que ce soit panneau solaire pour mon yo jouer un petit courant le soir, que ce soit une caille qui crasé ou l'école qui crasé, li bail l'argent pour y remettre li, etc. En outre, si c'était pour des questions de santé, Éric te croit vraiment, et dans ce sens, il prend propre parole Leslie Maniga. Car Leslie a toujours dit que ou mon chef d'État, ou bien chef quel que soit niveau qu'au chef là, il y a deux priorités dans le pays. L'éducation de la jeunesse et la santé publique. Si deux bagailles ça yo, ou capable de faire l'autre bagaille pour moun gagner. Mais ça, c'est vital. Il y a 4 millions de gens qui prennent l'école et Éric était un petit gens désespéré, il dit mes amis qui savent mais date que était bail pour ouverture des classes là, mais le passé, il n'y a pas qu'à ouvrir l'école, il y a insécurité, il y a affaire gasoline, etc. Donc, il était malade pour ça. RDNP, enfin peut-être que Edouard est capable de mieux parler de ça, de accord ça, que c'est pas un barail que CEN non, te dit qui ça pour le fait. Éric signé, eh bien parole li bail, eh bien nous-mêmes nous là pour faire respecter sa parole. Donc pour nous plus d'informations sur ce qui s'est passé parce que peut-être nous petit gens viré qu'on y a, donc il y a plus d'informations et ce qui est certain sur Éric te bail signature son bagage, c'est que bah elle a été positif là-dedans. Donc, on a respecté.